j'ai eu l'occasion de voir avec toute ma conscience comment apparaissait le premier rêve lorsque l'on s'endort. Je me suis donc endormi et j'étais pleinement conscient et donc j'ai pu voir vraiment le premier rêve arriver face à moi. Je vais donc pouvoir vous dire en détail comment apparaît le premier rêve. Eh bien, d'abord, vous avez comme devant vos paupières des couleurs, des choses qui changent de couleur, des lumières, c'est comme de la fumée qui apparaît. Vous avez de la fumée qui apparaît devant vos paupières. Alors cette fumée, elle fait comme une hypnose, elle bouge légèrement, et puis, peu à peu, au milieu de cette fumée, il y a quelque chose qui se dégage. On voit que la fumée se dissipe un peu et une forme commence à apparaître au milieu de cette fumée. Et du coup, votre regard est attiré par la forme qu'il y a au milieu de cette fumée. La fumée se dégage de plus en plus. Vous êtes attiré par la forme qu'il y a au centre. Et puis, cette forme, vous commencez à lui donner du sens et cette forme se met à changer. Vous commencez, par exemple, si vous voyez un cercle, eh bien, le cercle devient une assiette et puis tout le décor commence à se mettre autour et puis il y a tout un scénario qui commence à s'activer automatiquement. On a donc de la fumée grisâtre qui s'en va peu à peu et par le centre, il y a un champ de vision qui s'élargit et vous rentrez littéralement dans le rêve. C'est comme s'il y avait un rideau de fumée entre le monde du rêve et le monde de votre réalité, le monde qui est devant vos paupières. Ce rideau de fumée, je le vois souvent. C'est comme si vraiment ce rideau de fumée était là et que parfois je vois, quand j'ai les yeux ouverts, que je médite un peu, je vois cette fumée. Même dans le monde réel, avec mes yeux ouverts, je peux voir cette fumée qui commence à apparaître. C'est de la fumée blanche. Et j'ai l'impression que si on médite profondément, on peut arriver à consciemment rentrer jusqu'au bout du rêve et rentrer de manière complètement consciente dans son rêve. Tout à l'heure, je vous ai dit que je suis rentré consciemment dans mon premier rêve, mais après le début où je suis rentré, je suis rentré dans cette fumée, dans le centre de cette fumée, je me suis directement réveillé. Donc je n'ai pas perdu conscience et je ne me suis pas laissé hypnotiser par la scène et je ne suis pas rentré dans la scène. Car si j'étais rentré dans la scène, eh bien, j'aurais perdu conscience, je serais rentré dans le rêve et j'aurais fait comme toutes les nuits, je me serais endormi. Ici, l'intérêt de la chose, c'est que j'ai arrêté le rêve et je me suis réveillé pour me remémorer ce qui est arrivé et le noter et l'enregistrer pour ne pas l'oublier. Parce que normalement, ce que vous faites toutes les nuits, eh bien, vous l'oubliez. Vous rentrez dans ce monde et hop, vous vous endormez, vous tombez là-dedans. Mais donc, je disais que ce mur de fumée, c'est comme une membrane entre le monde de l'astral et le monde, notre monde. Et je me demande dans quelle mesure la méditation ou la canalisation ne permet pas de traverser ce mur. Ce sera un exercice à faire vraiment, puisque la focalisation, j'ai remarqué qu'elle fonctionnait bien. Lorsqu'on se focalise sur quelque chose, eh bien on voit vraiment les changements qui se passent au niveau de l'endroit où vous focalisez votre attention. Lorsque je me focalise sur une sensation sur mon corps, désormais la nuit,
eh bien, je sens toute une activité autour de ce corps. C'est comme si je sentais le monde qu'il y a au-delà, à l'endroit où je me focalise. Comme si je donnais vie à l'endroit où je focalisais mon attention. C'est donc à essayer, méditer sur ce que vous voyez au travers de vos paupières, méditer longtemps pour essayer d'évacuer ce mur de fumée, rentrer à l'intérieur et voir si vous pouvez arriver à être conscient dans ce monde au-delà de ce mur de fumée. C'est ce que moi je pense. Je pense que c'est la définition du voyage astral, c'est arriver consciemment au-delà de ce mur. Seulement quand on fait un voyage astral, eh bien il y a tout un processus qui fait que on doit sortir de son corps et traverser un tunnel avant de traverser ce mur. Maintenant, reste à voir si c'est réellement l'astral derrière ce mur de fumée ou si c'est autre chose. Ça, je vous le dirai peut-être dans mes prochaines explorations.